il y a plein de manières en réalité de se relier à notre âme. Et en réalité, c'est aussi un mot qui dit qu'on n'est pas relié alors qu'on est déjà relié. On est relié en permanence. C'est juste que, comme on le disait avant, on a tout un tas de petits personnages intérieurs qui prennent beaucoup de place, qu'on écoute bien plus que notre âme et surtout à qui on donne de l'énergie, du coup bien plus qu'à notre âme. Et vous le savez, c'est une loi énergétique, vibratoire. Plus on donne de l'énergie à quelque chose, plus ça va nous demander encore de l'énergie. Partant de ça, effectivement, plus on se relie et on s'identifie à notre ego ou à un petit personnage émotionnel ou à notre enfant blessé ou à une blessure, plus cette blessure, ce personnage, cet ego va nous demander d'être nourri, va nous demander de l'énergie et ça va créer en fait un cercle vicieux à l'intérieur de nous qui vient s'accaparer toute notre énergie. Donc toutes nos intentions, toute notre vitalité, tout notre dynamisme va être absorbé par ces parts-là. Donc la reliance à notre âme, on ne va pas la sentir, on ne va pas la vivre, parce qu'on ne la nourrit pas. Et on ne donne pas d'énergie à cette partie-là. Et quelquefois, on croit aussi, et on nous a aussi fait croire, mais du coup on a décidé d'y croire, une partie de nous a décidé de croire à cette croyance, c'est que pour être relié à notre âme, il faut être extraordinaire. Donc on s'est aussi raconté une histoire par rapport au fait de pouvoir ou non se relier à notre âme. Donc ça, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est d'observer quelle histoire on s'est raconté par rapport à ça. Quelle histoire je me suis racontée, ou j'ai cru, ou que je continue de me raconter par rapport au fait que je suis incapable ou capable, regardez les deux aspects, de me relier à mon âme. Parce que, avec ce qu'on s'est dit avant, vous comprenez bien que nous sommes l'âme. Nous sommes déjà reliés, et en réalité, nous n'avons pas à nous relier. Pour recréer cette communion consciente, parce qu'elle est là inconsciemment. Et ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'on sait qu'elle est là inconsciemment, mais qu'on ne la vit pas consciemment. Donc cette reliance, elle doit se faire en conscience. C'est ça la différence. C'est comment se relier à son âme en conscience. Eh bien, c'est quelque chose qui est super simple, mais vraiment très simple. Quand vous voulez vous relier ou parler à quelqu'un, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous l'appelez. Vous appelez cette personne. Et bien là, c'est pareil. Vous allez appeler cette part que vous êtes. Vous allez vous appeler l'amour en vous. Ou votre lumière, le mot que vous voulez. Mais vous allez lui parler, vous allez l'appeler. Vous pouvez demander tout simplement, justement à votre conscience, de vous déposer dans votre cœur. Juste faire ça, je me dépose dans mon cœur. J'apprends à sentir de moi à moi quand je suis posée et déposée dans cet espace. Je peux faire l'exercice de demander à ma conscience de me déposer dans mon mental. Donc du coup, je serai dans le monde mental. Et je vais observer et sentir qu'est-ce que ça fait les sensations dans ce monde mental-là. Ensuite, je vais pouvoir déposer ma conscience dans mon monde physique, dans mon monde émotionnel. Et je vais regarder qu'est-ce que ça fait les sensations quand je me dépose et que je dépose ma conscience dans ces espaces et dans mon cœur. Comme ça, vous allez déjà sentir en vous dans quel espace vous êtes naturellement et du coup dans quel espace vous êtes dans cette communion avec votre âme, avec ce que vous êtes vraiment. Plus vous allez faire cet exercice tout simple, plus vous allez acquérir comme du goût, comme de la saveur, comme de la reconnaissance d'une texture. Vous savez, au début, quand on goûte la première fois la carotte, on oublie le goût. Mais plus on la goûte, plus on goûte quelque chose, plus on sait précisément quel goût ça a. Et on peut y revenir facilement. Et ensuite, on a juste besoin de se l'imaginer, qu'on la voit et qu'on a le goût de la carotte dans la bouche. C'est pareil pour nous-mêmes. Pour cette reliance à notre âme, c'est pareil. Quand on dit aussi parler à notre âme, on pense que parler à son âme, c'est entendre des voix. Non. Souvent, ce qui parle et les voix, c'est le mental. Notre âme, elle est silencieuse, en réalité. Elle nous informe beaucoup plus par les sensations, par des impressions, des intuitions. Et du coup, une intuition, c'est pas un dialogue intérieur. C'est ça aussi, la différence.
C'est qu'on aimerait, on a mis aussi derrière une reliance à notre âme, oh ouais, apparemment c'est entendre ses guides, patati, patata. Non, c'est quelque chose qu'on s'est raconté et auquel on a cru. Mais vous pouvez aussi lâcher cette croyance et décider du coup, pour vous-même, de croire en autre chose et surtout de vous relier à votre vérité intérieure à vous.